Seigneur, ô Père, ouvre notre entendement, ouvre notre esprit. Laisse que notre esprit soit toujours focalisé sur toi. Notre triomphe. Oh, notre héros. Notre victoire. Nous bénissons son nom. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Regarde. Il est le chemin qui nous mène dans le repos. Père, nous te bénissons. Nous t'élevons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu passes du temps le soir à parler de Jésus-Christ. Tu comprends, bien-aimé, que tu te ressasses qui il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une fable, c'est une vérité. C'est au-delà de la réalité, la vérité. Une vérité immuable, qui ne dépend pas de temps ni de circonstances. Une vérité éternelle. Et il faudrait que nous rappelions aux circonstances, à la réalité, ce que c'est qu'est la vérité. Frère, il faut savoir regarder la réalité en face et déclarer à cette réalité la vérité. Les réalités changent selon les circonstances, mais la vérité est là pour détruire et installer ce que Dieu est dans nos vies, dans cette nation. Alléluia. Oh yes. Certainement que nous irons peut-être clôturer notre enseignement que nous avons commencé sur la source d'eau vive, n'est-ce pas? La source d'eau vive. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a, je crois, un certain nombre de choses que je vais rappeler avant que nous le prions ce soir. Je veux que nous prions, que nous déclarons la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Vous savez, nous étions en train de voir, de comprendre que nous avons la source d'eau. Jésus l'a dit, nous avons lu dans Jean chapitre 4, versets 7 à 15. L'histoire de cette femme samaritaine qui est venue au puits et qui venait chercher de l'eau à boire. Et au puits, elle a rencontré autant pour moi le Seigneur Jésus-Christ, qui voulait en fait apporter le message du salut à cette femme. Et s'est inspiré des circonstances. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que vous allez apporter l'évangile à quelqu'un, les circonstances vont vous... Regarde, on part des circonstances réelles que la personne nous présente, qu'on vit, que la personne vit. Les circonstances de ce moment-là, c'est toujours un tremplin pour prêcher l'évangile. Vous comprenez, bien-aimés? J'ai pris que Dieu nous donne cette perspicacité. En fait, si tu te reposes sur le Saint-Esprit, tu seras toujours parti des circonstances que tu trouves quand tu rencontres quelqu'un, même d'une parole qu'il a dit. Tu sauras comment l'exploiter pour entrer dans l'évangile. Vous comprenez, bien-aimés? Parce que l'évangile résout tous les problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça vient pour résoudre tous les problèmes. Alléluia. Et c'est toujours bien que tu touches, que tu commences l'évangile par la réalité de la vie de cette personne qui est devant toi. C'est ça que Jésus-Christ trouve cette femme qui vient au puits pour puiser l'eau. Et il commence une histoire banale. Et qui, à la fin, la finalité simplement, c'est de présenter l'évangile à cette femme. Alléluia. Il demande à boire à cette femme, non pas qu'il avait vraiment soif. Et cette femme, sachant qui était cette femme et prédisant la réponse de cette femme-là, c'est comme ça qu'il avance et il dit à cette femme-là, oui, sa femme dit, toi-même qui me demandes l'eau, est-ce que tu as même quoi pour puiser? Toi qui dis que tu vas boire. Il dit que, est-ce que toi qui dis même que est-ce que tu es plus grand que notre grand-père Jacob qui nous a donné le puits ici?
Et c'est comme ça que dans les discussions, il dit vraiment, si tu savais celui qui te demande l'eau à boire, c'est toi qui tu lui demanderais à boire toi-même. Elle va me regarder, il dit, je vais te demander à boire. Toi-même, tu as même quoi pour puiser? Hein? Tu dis que je te demande, tu as quoi? Hein? Est-ce que tu es même plus important que notre père Jacob qui nous a donné cette puce-ci et que nous avons toujours bu dedans? Je dis que ce que tu ne sais pas, ça dit que si tu me demandes de l'eau, la quantité d'eau que je vais te donner, quand tu vas boire ça, tu n'auras plus jamais. La femme dit, je ne connais même pas comment il va puiser, mais ça m'intéresse. Donne-moi ce genre d'eau-là. Alléluia. Je dis que non seulement tu ne n'auras jamais soif, mais de l'eau que je donne deviendra une source d'eau en toi qui va jaillir jusque dans l'éternité. Et ça va jaillir maintenant et jusque dans l'éternité. Quelqu'un comprend, bien aimé? C'est-à-dire que tu n'auras jamais soif jusque dans l'éternité. Alléluia. Et nous avons lu encore dans le livre de Jean, chapitre 7, nous avons lu ça, et dans le verset 37-39, où Jésus, le dernier jour de la fête, s'est tenu et il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien aimé? Et il dit que celui qui boit de cette eau-là, les fleuves d'eau jailliront de son sein. Alléluia. Et vont toujours couler jusque dans l'éternité. Et c'est là qu'il précise que l'affaire d'eau, depuis qu'il l'a, il parlait du Saint-Esprit. Et qui le Saint-Esprit n'était pas encore, il parlait pas du Saint-Esprit n'était pas encore donné. Mais quand ce Saint-Esprit viendra, il va convaincre les gens du péché, n'est-ce pas? Il va convaincre les gens du jugement. Alléluia. Et c'est là où nous comprenons depuis que l'affaire d'eau que Jésus est en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous savez, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous nous sommes posé des questions des gens qui ont la source d'eau. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a de l'eau et on a soif, n'est-ce pas? Vous comprenez? Nous avons dit, est-ce que vraiment, réfléchissons, est-ce que ce que Jésus disait était sensé? Il a même dit, nous avons vu dans le chapitre 6, n'est-ce pas? La même chose s'est passée. Lorsque les gens le cherchaient, parce qu'il a multiplié le pain. Vous comprenez? Il les cherchait. Puis Jésus a dit, mais non, vous ne me cherchez pas parce que vous me voulez, n'est-ce pas? Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Il dit, si vous saviez qui était, vous n'allez pas me chercher pour ce pain-là. Vous comprenez? Travaillez pour la nourriture qui subsiste. Vous comprenez? Vous cherchez pour le pain, je vous l'ai donné hier, vous avez faim, vous allez me chercher encore, n'est-ce pas? Il y a un pain que je donne que quand on mange, on n'a plus. Il dit que regarde, vos pères ont mangé la manne là. Le pain qui est même dans ils ont eu toujours faim, n'est-ce pas? Mais le pain que je donne, le pain que je suis, vous comprenez? Ceux qui mangent ça n'a plus jamais faim. Vous comprenez? Je suis le pain qui descend du ciel. Quiconque mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Et nous nous sommes posé la question. En fait, nous savons ce que c'est que le pain. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Et nous savons, il a dit qu'il avait conduit le peuple Israël dans le désert pour que le peuple apprenne que l'on ne vit pas seulement du pain. Le pain, nous avons vu, le pain, c'est tout ce que, quand on dit soif là, famine là, le pain, c'est tout ce qui sort de la terre. Tout ce qui sort de la terre, c'est le pain. La maison sort de la terre, n'est-ce pas? Celui que tu mets dans la bouche sort de la terre, n'est-ce pas? Les habits que tu as sur toi, ça sort de la terre. C'est pas ça? Ah, c'est pas ça, bien aimé. Oui, tout ce qui est pain, là, ce qui sort de la terre, il dit que vraiment, quand tu viens à lui, tu n'as plus jamais faim. C'est-à-dire que tu es comblé. C'est-à-dire que tu n'as pas, la faim physique, tu n'as pas. La faim, tout genre de famine. La seule chose qui reste, nous avons dit ça la fois passée, c'est que c'est bizarre, c'est que c'est un pain qu'en réalité, on mange et on a toujours envie de manger. Pas autre chose. Parce que ce pain-là est disponible. Regarde bien aimé, si tu bois de cette eau n'importe comment, ça ne manque pas. Quelqu'un comprend bien aimé? Oui, si tu la veux, ça va devenir même une source. Quand la source jaillit là, est-ce qu'on manque de ça? Vous comprenez bien aimé? On en boit à volonté. Et bien, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes. Les gens qui ont la source. Mais vraiment, ils ont autant faim que les mondains. Que quelqu'un qui n'est jamais venu à Jésus-Christ. Et ils sont plus malheureux et ils souffrent plus que les gens, les mondains. Vous savez pourquoi?
Vous savez pourquoi ils sont plus malheureux, ils souffrent plus? Hein? Oui, maman. Voilà une des choses. Oui, parce qu'ils l'avaient eux-mêmes, c'est vrai. Uh-huh. Ils ne sont ni en Jésus, ni dans le monde. Ah oui. Oui, oui. Oui. Pardon? Je ne comprends pas. Ah, oui, oui. Et oui. Et une autre chose, c'est que ces gens-là, dans le monde, on était déçus. Toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ, c'est que le jour-là, il croit que sa vie va changer. C'est pas ça. Hein? Oui. Et quand il entre dedans, c'est plus grave parce que il trouve que rien n'a changé. Ça dit qu'il est déçu. J'ai vu beaucoup de gens, je me rappelle, je vous ai vu donner le témoignage, je ne peux jamais oublier. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu trop de grâce. Hein. J'ai donné ma vie à Jésus, j'étais tellement enthousiasmé. J'étais tellement... Il y a un frère qui a dit, bon, vous savez, il m'a dit ce qu'on... Moi, nous on disait, parce que j'ai repris la classe de témoin, nous on disait au nouveau, comme nous avait aussi dit, nous buvâmes le café noir, nous bûchâmes et nous échouâmes. Quand nous on est venus, quand tu es arrivé en terminant de ça, tu es extrêmement excité de ça, tu es excité, tu es au cou, tu viens, tu es là. Un ancien redevant te dit, frère, ça fait rien. Tu as compris, non? Nous buvâmes le café noir, nous bûchâmes et nous échouâmes. Donc, il veut te décourager. Je dis que quand il donnait ma vie à Jésus, un frère, vraiment que je voyais, que je le voyais comme ça, je l'enviais. Quand il le voyait avec, à l'époque, Schneider, il marchait avec Schneider, il montait les tentes, il était un jeune, je le voyais zélé. Et quand moi, je donnais ma vie, j'étais zélé, vraiment, parce que j'avais rencontré quand même quelque chose. Les premiers jours où je donnais ma vie au Seigneur, vous comprenez, j'avais vécu une expérience extraordinaire. Un genre de paix que je n'avais jamais expérimenté. Vous comprenez? Et puis, il me disait que, non, nous, on était aussi comme ça, un frère. Nous, on était comme ça. Je dis, il me regarde, il dit, ça, non, les gars, les gars allaient me tuer. Les gars me regardent, il dit, mais, j'ai dit, hein, toi, tu crois vraiment que le bonheur existe sur la terre ici? Le bonheur, c'est quand on va mourir auprès de Dieu. Il allait me décourager, maman. J'ai dit que, mais, donc c'est quoi? Tout ce que je voyais, je les voyais, c'est quoi? Parce que le jour où je donnais ma vie à Jésus, que je suis venu le jour à l'église, j'ai vu comment les gens chantaient. Mais ça me fait quand même mal après tout, hein. J'ai vu comment les gens chantaient, ils étaient dans la joie. Je regardais certains, vraiment, je voyais leur figure rayonner. Et je disais, mais ces gars, ils n'ont même pas bu. Moi, c'est quand je vais en boîte de nuit, je bois quelques alcools, que ma figure fait des choses comme ça. Eux, c'est quoi? Quelle est cette chose? Et puis, je savais que ces alcools, quand je buvais le matin, j'avais mal à la tête. Vous comprenez? Le matin, ça te... Non, il ne faudrait pas mêler les genres de vie là. Quand tu bois les alcools, tu danses là, tu es content. Le matin, ta tête sonne, bing, bing. Tu cherches un peu de trucs. On cherchait l'aspirine pour calmer un peu. Oui. J'ai dit, mais ces gens, c'est quoi? Leur part, c'est quoi? Ils sont contents comme ça. Ils n'ont même pas bu. Oh, moi, je bois souvent, ça fait ça. J'ai un peu la tête qui tourne. Je suis un peu content. Mais le matin, ça me soigne un peu. J'ai dit, mais c'est quoi? Voilà ce qu'il a fait. Mais et puis, il m'a dit que quoi? À un moment, ils ont failli vraiment me décourager. Mais c'est quand même que le premier jour de ma vie à Jésus, j'ai expérimenté quelque chose. Vous comprenez? Non, écoute, c'est impensable. C'est l'enseigne que moi, comme moi je ne savais pas qu'il y avait les réunions de la semaine, et moi je n'avais même pas le temps pour ça, je n'imaginais pas, quand j'attendais dimanche pour aller, chaque fois que je vais dimanche, je suis en joie tout, et je rentre, lundi ça finit un peu en arrivant. C'était comme si j'allais, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui prend la drogue. J'allais chercher ma dose le dimanche, n'est-ce pas? Ça me rend joyeux, ça finit un peu. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait les réunions la semaine, j'ai commencé à pas durer la semaine, vous comprenez? Je me suis inscrit dans la jeunesse active. C'est dans la jeunesse active où on m'a découragé. Dans la jeunesse active où vraiment, mais écoute, un frère m'a pris. Il m'a dit, toi-même tu crois que quoi?
Il y a quoi dans la vie frère, que fais vite, descends vite, hein, sinon tu seras très désillusionné. Très vite. Et plus tu vas te rester dans ton nuage là, tu vas tomber trop fort. Oui. Mais c'est lui, moi je ne connais pas, celui qui me dit, mais, frère, on était dans Jésus, il dit, mais, tu parles quoi? Tu ne connais pas, il y a quoi dedans? Tu n'as pas suivi le pasteur, ça faisait pas quelque temps qu'un pasteur de la mission au bas là s'était suicidé. On ne t'a pas un pasteur qui s'est suicidé, tu vois qu'il voyait du bien. Ah oui. Non, vraiment, pour que je reste équilibré, c'est qu'après ça, quand ma vie voulait un peu faire comme ça, on a fait la campagne de Billy Graham par satellite, la première là. Mais c'est là où il y a encore un type de feu qui a allumé ma vie. Vous comprenez? Hey! Que j'ai fait cette campagne, ça avait fait une semaine, c'est au boulevard du 20 mai à l'époque. Donc on sortait le matin, on partait travailler, on mettait la propriété, on arrangeait les choses. Écoute, ça faisait quelque chose, toute la différence. D'être avec les frères en train de travailler, tout ça. Et puis le soir, on se retrouve, on prêche. Je suis allé devant plus de... Chaque fois quand on donnait lancer l'appel, j'allais... On lançait l'appel par satellite. Ah, vous comprenez? Parce que d'abord, ça me plaisait tellement de descendre les tribunes pour marcher, pour aller dans cette chanson qu'on chantait. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et c'est toujours ça qui chantait quand on donnait l'appel. Et moi, je parlais de moi, Seigneur, me voici. Je n'ai rien, ce n'est que ton sang qui a été versé pour moi. Donc voilà quelque chose qui a encore mis le feu dans ma vie. Vous comprenez, bien aimé? Et comme moi j'étais friand de lire, j'ai commencé à lire les livres, à prendre les livres pour lire, ainsi de suite. Et Dieu me conduisait chaque fois. C'est extraordinaire, la magie du Saint-Esprit. Frère, c'est que chaque fois que j'ai un questionnement, chaque fois que je veux comprendre quelque chose, dès que je pars à la librairie, je touche un livre, ça me décortique ce que je veux comprendre. Je dis que Dieu est formidable. Je dis que c'est Et regarde, non seulement Dieu est merveilleux. Quand ça me décortique, ça arrive là où le monsieur a eu des lacunes. Dieu me dit, tu vois, il a écrit comme ça, mais en réalité, c'est plutôt comme ça. En vérité, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire là où les gens placent des limites à cause de leur expérience. Dieu me dit qu'il n'y a pas de limite. Donc j'étais en train de dire que quoi? Quand on vient au Seigneur, vraiment, je vous dis, j'avais une attente forte. Je vais vous dire, tous les gens là, le gars que j'ai dit, celui qui m'a beaucoup étouffé, pourtant je l'enviais beaucoup de l'extérieur, finalement il a rétrogradé. Vous voyez, et il est mort en prison. Oui, mais comment? Il a rétrogradé. Il est mort en prison, il a arrêté au boulevard du 20 mai avec la drogue. Mais gars, oh boy. Mais non, mais je me rappelle quand j'allais au Togo pour faire la licence en théologie, j'ai mis la barrière sur ma maison parce que j'avais peur qu'ils viennent chez moi en absence. Parce qu'ils venaient toujours, après qu'il avait regardé, il était resté toujours qu'ils venaient vers moi. Vous comprenez, bien aimé? Non, ça fait mal, il ne faut pas imaginer. Je veux dire que quand on vient, regarde, ce gars était venu pour la paix. Il a vu, il s'est dit qu'il n'y a pas la paix et la joie. Frère, quand je vous dis une chose, quand je dis comme ça, beaucoup de gens dans l'église, jusqu'aujourd'hui, ne connaissent pas la paix et la joie. Je vois dans la manière que les gens coupent les choses du monde. Ils n'ont pas la paix. Je te dis vrai, ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la satisfaction. Je vous dis. Non, quand la satisfaction le coupe, écoutez. Non, on ne coupe pas. Quand on a la satisfaction, et je vais vous montrer, je dis à toi, parce que nous allons voir les trois étapes que je suis en train de dire là. Quand on a la satisfaction, mais Jésus dit vrai, quand tu bois de cette eau, tu n'as plus jamais soif. Oh, mais dis donc. Écoute, le Saint-Esprit n'est-il pas... Le royaume, c'est quoi? Le royaume se concerne la paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Écoute, c'est le Saint-Esprit qui apporte la paix. Il dit, je vous donne la paix, pas que le monde le donne. Regarde, c'est le genre de paix, le genre de joie, que tout peut être en train de s'écrouler autour de toi, tu es en joie. Moi, je peux vous dire, parce que je connais bien, j'ai vécu. Je connais quand j'avais l'argent dans ma poche. J'étais tellement content. À l'époque, quand j'avais l'argent dans la poche, tu es content. Quand l'argent va finir, tu vois, c'est en train de finir. Quand tu n'as pas, tu deviens malheureux. Oui. Mais ça ne donne même rien. J'ai touché une fois une tontine à l'époque, quand j'étais mondain, 1 million 200 000. C'était de l'argent à l'époque. Hein. Oui.
oui. La feuille de compte plaqué coûtait 600 à l'époque. J'ai dit, la feuille de compte plaqué. J'ai mis l'argent dans mes poches comme ça pendant des semaines. Je marchais avec. Pourquoi? Parce que ça me donne la joie. Vous comprenez? Le premier jour que tu as ça, tu es content avec ça, n'est-ce pas? Mais quand je marche, après, je suis tout malheureux. Avec l'argent dans ma poche ici, dans la veste. Je dis, mais non, argent, c'est quoi ça? Rends-moi la joie. Ça me donne. Non, mais j'ai fait, regardez, le problème, c'est que j'ai vraiment cherché la paix. Vous comprenez? J'ai cherché la paix. Avant de venir à l'église. Je ne suis pas venu à l'église parce qu'il manquait l'argent. Non, je travaillais déjà. Je travaillais. Mes parents étaient bien. On paye des chefs de service départemental des eaux et forêts. Mais j'étais à l'université, j'avais la bourse, mon père me donnait l'argent de poche. Donc, je n'ai pas donné ma vie parce que je manquais l'argent. Non, j'avais l'argent. J'avais fait tout ce qu'on peut faire pour être heureux. Si les femmes, je les avais cherchées. Je suis à la bonne de tout ce qu'on peut faire. Imaginez pour être heureux. C'est la grâce que nous ne connaissait pas la drogue. C'était pas comme. Peut-être si c'était maintenant où la drogue est facile, même que vous allez toucher aussi, je cherchais à être heureux. Je suis entré dans ma chambre, Martini, Campari, Johnny Walker. Parce que je cherchais quelque chose. Tu vois, comme ça, tu prends une goutte, ça monte un peu comme ça. Tu sens que c'est. Mais après, ça te colle la tête. Vous comprenez? Mais oui! Ce qui fait que quand j'allais vraiment à l'église, ce n'est pas pour chercher à être bien matériellement. Ce que j'avais cherché, et vraiment Dieu a ouvert mon cœur pour que je le trouve. Donc regarde, quelqu'un qui vient à l'église et qui ne trouve pas vraiment Dieu. Vous comprenez? Il y a un niveau, on va arriver au niveau là. Il y a des niveaux où vraiment il boit, c'est comme il n'a rien. Il a les mêmes famines que les gens du monde. Sinon, il est un peu plus malheureux que eux. Parce que regarde, les gens du monde voient et ils voient ça, ils nous voient. Je vais vous dire, les gens du monde, quel que soit, ne voient pas comment ils font là. Quand tu vois quelqu'un qui est correct, qui ne boit pas, qui ne fume pas, vous comprenez? Et il envie. Pourquoi? Parce que la boisson que vous voyez là, la boisson, celui qui boit bien, regarde, quand tu bois, ça te donne l'impression. Mais après, ça te met dans un état. Quand l'effet finit, ça te met dans un état. C'est là que vous voyez, ceux qui boivent, à un moment, boivent matin, midi, soir. Et à un moment, ça ne donne plus rien. Ça mélange tout. Ça dit que bien au contraire, ça t'amène encore dans une angoisse plus profonde. Fait que, quel que soit, quand vous vivez une vie propre, saine, en fait, c'est ça qui fait même qu'ils vous détestent. Parce qu'ils vous envient et ils ne peuvent pas entrer dedans. Parce que le diable fait dire que non, ça c'est une vie trop limitée. Tu es là-bas dedans, tu ne vas pas jouer la vie. Mais la vie c'est quoi? C'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça c'est le premier titre. Et les gens qui boivent de cette eau que Jésus vienne et qu'ils n'expérimentent pas, c'est les gens de mangeons, vivons, car demain nous mourrons. C'est la première personne. Nous avons dit la fois passée que les gens, des personnes sont des personnes qui gaspillent leur vie. Vous comprenez? Ce sont des chrétiens qui gaspillent leur vie. Quand tu es à ce niveau, tu ne vas pas expérimenter. Non, regarde, rien ne change dans ta vie avec celui qui est dans le monde. Bien au contraire, celui qui est dans le monde, au moins lui, il est un peu bien parce que quand c'est très fort, il se shoot un peu la marijuana et puis il a un peu quelques moments d'évasion, n'est-ce pas? Avant que ça ne revienne. Vous comprenez? Mais pour toi, c'est que ça fait mal parce que comme maman a dit, il n'est ni avec Dieu, ni avec le monde. Mais ça, c'est l'impression, n'est-ce pas? Il n'est ni avec Dieu, ni avec le monde. Mais en réalité, il n'est pas avec Dieu. Il est avec le monde. Seulement qu'il ne joue pas bien de tous les plaisirs du monde. Il y a certains qui font en cachette. Il n'est pas libre. Le gars du monde, mais quand nous étions mondes là, nos étoiles, quand on se trouvait, on nous rencontrait. On voyait les petits comme ça, mais tu sais, là, tu connais un gars. Non, mais je connais. Alors, on donne. Lui, quand il entend ça, il ne dit rien de ça. Il se cache. Il peut même casser son pied la nuit ou se cache pour aller avec la petite. Alors que les gars, ils vont en public, vous comprenez? Lui, c'est là toute sa souffrance. Et quand il vient à l'église s'asseoir, et on prêche, il dit, mais le pasteur là, c'est quoi? Il m'a vu la nuit bien, c'est comment? Pourquoi il n'est qu'en train de parler de moi? L'église l'embête, mais il ne fait pas fuir l'église. Le monde l'embête, il ne sait pas où aller. Par moi, il fuit un peu l'église pour un temps, il va dans le monde le chauffe encore, il revient dans l'église. Il est malheureux.
Première catégorie de personnes. Et ceux-là, ils ont l'eau. Mais la source ne jaillit pas. Alléluia. Nous avons parlé de ça la fois passée. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui... Oui. La question, c'est que les personnes qui ont la source d'eau sont les enfants de Dieu. Ils sont sauvés, mais ils ne pas de tous les conséquences du salut, de tout ce que le salut englobe et nous donne. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre à quel point, parce que ces personnes, ils sont là, ils vivent leur vie comme ils veulent. Et si maintenant, en vivant la vie comme ça, ils décèdent dans ce genre de vie, dans quelle est leur situation? Bonne question. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Il faut qu'on apporte une solution, ça n'est ça. Je vous dis une chose. Il y a dedans, je vous dis, il y a dedans, ceux qui sont des enfants de Dieu, il y en a qui ne sont pas des enfants de Dieu. Vous comprenez? Nous parlons ici de ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu. Ce qui se passe, c'est que Dieu est fidèle. Regardez, je vous dis une chose. Dieu m'a dit quelque chose concernant une personne de ce genre-là. Regarde, Dieu est très fidèle. Ces genres de personnes arrivent un moment, quand Dieu veut les prendre, ils passent par une souffrance qu'ils sont obligés de se purifier. Tu te rappelles, il y a une jeune fille qui était venue chez nous à l'assemblée, qui finalement, elle était dans le monde. Dieu l'a ramenée dans l'assemblée. Dès qu'elle a fait bien la paix avec Dieu tout, Dieu l'a pris. Dieu est venu lui dire que Dieu allait les prendre. Et Dieu l'a pris, elle est partie. Dieu fait comme ça. Tu vas souffrir toute l'angoisse. Mais Dieu se passe passer par, je peux dire, un purgatoire. Vers la fin, quand Dieu veut déjà t'appeler. Ce sont les gens que Dieu rappelle vite à la maison. Avec un moment, il sent que celui-ci, non seulement il gaspille sa vie, vous comprenez, il gaspille. Quand on gaspille sa vie là, ce n'est pas, je vais vous dire, sa vie là, ce n'est pas sa propre vie. C'est-à-dire, c'est un enfant de Dieu, que Dieu lui a donné la vie. Et il gaspille la vie là. Et tout à l'heure, quelque chose m'a beaucoup touché. Je suis revenu dessus à cause de quand tu coordonnais, tu disais quelque chose. Regarde, on gaspille ce qu'on ne connaît pas la valeur. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui connaît ce que la vie là a coûté, que Jésus lui donne comme ça, ne gaspille pas. Je vais vous dire ce qui m'a poussé quand a dit non. A dit non. Je vous ai déjà toujours donné témoignage là. C'est qu'à un moment, au début de ma vie, j'étais comme ça. J'étais attiré par les plaisirs du monde, par ceci. Et moi, ça me faisait mal. Je jeûnais même, je vous ai déjà donné le témoignage, je jeûnais même pour des choulets que je voulais retirer de ma vie. Le genre de vie mondaine. J'étais un bon mondain quand je suis venu au Seigneur. Jusqu'au jour où j'étais en train de pleurer et Dieu priait. Et Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vécu la douleur de la croix. Vous comprenez, bien-aimé? Même pas beaucoup, parce que si tu restes longtemps dans ces situations-là, tu peux mourir. Où j'ai compris ce que c'est, où j'ai vu ce que Jésus-Christ a souffert pour moi. Ah non, regarde. C'est pour ça qu'il y a des moments où je peux devenir, je vais dire quoi, tu peux me voir que je suis devenu fou. Quand tu veux me pousser à faire quelque chose et que l'image là vient dans mon esprit. C'est pour ça que je vous dis par moment que si tu ne t'as pas encore giflé, que tu ne connais pas, il y a des moments où je me dis, mais Guy, qu'est-ce que tu fais? Je gifle correctement. Hein? Parce écoute, parce qu'il y a des choses quand même qui font mal, tu comprends? Mais alors, je dis, mais écoute, mais ça c'est quoi pour ce que cet homme-là a enduré pour toi? Ça c'est quoi que tu ne peux pas mettre de côté? Ça c'est quoi? Tu connais ce que la vie que tu as aujourd'hui, ce que ça a coûté? Hey, non. Quand tu connais le prix de quelque chose, tu ne joues pas avec. Quand tu connais le prix de quelque chose, tu ne peux pas gaspiller cette chose-là. Les gens qui font ça sont les gens qui ont suivi un mauvais évangile. Ce sont les gens qui sont trop égoïstes. Tu te rappelles, peut-être tu ne te rappelles pas, mais je ne peux pas oublier. On m'avait invité à un programme à l'église apostolique. Et on allait ensemble avec elle. Il y avait les grands orateurs là-bas, vous comprenez? Oui. Les hommes, pour moi, je ne savais pas, c'est seulement une porte, parce qu'ils m'ont vu rendre ministère. C'est mon père spirituel qui avait ouvert la porte pour moi. On est allé, ils avaient leur convention.
C'est qu'on fait la grande convention qu'on fait dans le sud-ouest là. Kumba. Voilà, ils avaient leur grande convention là. Docteur Chou était invité là-bas. Vous comprenez? Et moi, j'étais l'interprète Docteur Chou. Alors quand Docteur Chou finit de prêcher, il est en train de prier. J'ai dit, Daddy, je sens un manteau qui est tombé sur moi. Je lui chuchote à l'oreille. Tu peux me laisser prier, Daddy? Il dit, vas-y, fils. My goodness. L'onction, la puissance de Dieu qui est descendue. Voilà comment, à la fin, il y avait un programme qu'on avait organisé. Je n'étais même pas orateur. Il me supplie de venir être aussi orateur là-bas. Vous comprenez? C'est comme ça que je parle là-bas. Oh, quand je suis allé là-bas avec ma femme, bon, les premiers jours, j'entendais comment les gens prêchaient. Moi aussi, je voulais entrer dans ce genre de prédication. Premier jour, ma femme... Deuxième jour, ma femme dit, mais mon mari, c'est quoi que tu es en train de prêcher là? Prêche l'évangile, mon ami, prêche-moi. Ça, c'est quoi? Ton message ne me bénit pas. Ça m'a fait mal. Le prochain soir, quand je devais prêcher, my God, je vous parle de l'évangile vrai. J'ai prêché, les anciens, tous ces dirigeants, tous ceux qui étaient anciens là sont venus devant pleurer pour donner leur vie à Jésus-Christ. Vous comprenez bien, aimé? Il y a une notion, je vais dire, quand on n'a pas su le vrai évangile, il y a des gens qui ne veulent pas ouvrir leur cœur. Le plaisir du monde là, c'est quoi? C'est rien. Vous comprenez bien, aimé? C'est rien. C'est rien. Il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus en réalité. Mais nous parlons de ceux qui ont eu vraiment la vie et qui gaspillent la vie. La vie qui n'est pas leur vie, la vie que Dieu les a donnée, n'est-ce pas? Dieu vient toujours, les amène toujours. Dieu est fidèle, hein? Dieu les amène toujours. Ils vont souffrir comme ça. Peut-être qu'ils vont avoir une maladie qui va faire en sorte que lui-même, si c'est peut-être les femmes, mais c'est ce que Dieu a fait à Samson, non? Hein? Comme ce sont tes yeux-là qui voient les belles femmes de ça, je vais crever ça. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Que l'histoire que tu étais tellement que tu ne peux pas abandonner là, ce sera devant toi comme ça, tu ne pourras plus. Par amour, hein? Et c'est toujours comme ça, ta vie, dès qu'il te fait ça, après comme Samson, tu meurs. Parce qu'il te ramène précocement à la maison. Mais pourquoi tu vas vouloir que Dieu te fasse mourir pour te ramener vite à la maison? Quand tu rentres à la maison, prends la petite porte. Non! Il y a des situations, il y a des cas dans la Bible que c'est pour ça que je voulais que nous étudions encore le cours, parce que j'ai développé ça dans le cours fondamental là. La question de si on peut perdre son salut. Vous comprenez bien, aimé? Si on perd son salut. Donc, mais la plupart du temps, pour quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui a été fidèle, et qui est tiraillé entre le plaisir de la chair et du monde, Dieu fait quelque chose dans sa vie. Il faut enlever le plaisir là dans lui. Par amour, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Donc, ça va? Ils sont, oui. Ils ne veulent pas choisir Dieu. Oui. Mm-hmm. Oui, pour les faire abandonner ça. Bon, maintenant, d'autres, alors qui finalement vont comme quand tu parles, Anessa, notre cas que je parle, que tu connais de ce frère-là. Vous savez, j'ai lu cette semaine, la semaine passée avec Salomon, n'est-ce pas? Que Dieu a dit quelque chose à Salomon que je n'avais jamais vu. J'ai vu ça dire, waouh! Dieu disait qu'à cause de David, n'est-ce pas? À cause de ce que David a fait, n'est-ce pas? À cause de David. Et à cause de ce que lui-même, Salomon, il a fait, n'est-ce pas? Il dit que même si tu fais n'importe quoi, n'est-ce pas? Mon esprit ne se retirera pas de toi, comme mon esprit s'est retiré de Saül. Vous comprenez? Donc, il y a des gens comme ça que Dieu, vous avez une grâce particulière. Peut-être, c'est ce que nous disons aujourd'hui, peut-être à cause de ce que ton père a fait. Vous comprenez? Dieu dit, comme il est venu au Seigneur là, il va souffrir n'importe comment, mais je ne vais pas lui retirer mon esprit. Mais je vais le faire souffrir. Salomon, quand vous lisez Salomon, vous savez que Salomon a souffert beaucoup, n'est-ce pas? Vanité de vanité, tout est va. Il a écrit, ça dit que Salomon, à sa vie, est devenu misérable. La fin de sa vie. Vous comprenez? Ben c'est là où j'ai compris qu'il y a la souveraineté de Dieu.
Bon, il y a des passages aussi que nous pouvons lire. Dans Hébreux chapitre 6, si on le lit, si nous allons dans chapitre 6, de versets 2, 3 en descendant, si nous allons dans aussi Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, pour le lire, ça n'est ça. Et c'est vraiment des passages très ambigus dans la Bible. Vous comprenez? Parce que c'est clairement dit là-bas. Vous voulez qu'on dise ça? Ça dit que c'est clairement dit là-bas qu'il est impossible pour ceux qui ont goûté au Saint-Esprit, pour ceux qui ont goûté à cela et qui sont tombés volontairement, n'est-ce pas, de revenir à la repentance, parce qu'eux, ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Pour la seconde fois, ils les exposent à l'ignominie. Il dit que vraiment, quand une terre est arrosée, vous comprenez? Ah, merci. Il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, oui, continue mon frère, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, à la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Continue bien, mais il y a quelque chose en bas là que vous allez voir. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produise une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Oui, bien aimé. Continue. Merci. Quoi que nous parlions ainsi, bien aimé, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Oui. Car Dieu n'oublie pas le travail. Tu as sauté quelque chose là. Tu as sauté. Parce qu'il dit que si elle produit des épines, voilà. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite. On finit par y mettre le feu. C'est-à-dire, comprenez comment ce n'est pas qu'on fait directement. On dit que quoi? Si elle produit des épines, au lieu de produire la bonne récolte aux gens qui ont arrosé et sémé ça, vous comprenez? Tu as fait ça par la bénédiction de Dieu. Mais je cultive, je sème, j'arrose. Elle me produit des épines de chardon. Elle est reproue et prête à y mettre du. C'est pas qu'on vient, on met prêt, ça dit que c'est un processus. On reprouve, on est prêt à maudire. Oui. Mourir en prison. Ça veut dire que lui, il est mort dans sa condition. Oui. La fille qui s'est repentie, lui, elle a été sauvée, ça c'est sûr. Mais le cas du frère, alors, qui est. C'est ça que je suis en train d'expliquer par ce verset-ci. Est-ce que lui, il est allé en enfer? Quand on dit qu'il est peut-être reprouvé, quand on dit reprouvé, maudit, on finit par mettre le feu. Le feu, c'est l'enfer. Écoutez, lis encore. Allons ici. Je veux que vous le compreniez. Allons. Passe-moi Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. Comprenez. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Continue, frère. Mais une entente terrible, le jugement et l'ardeur d'un faux qui dévorera les rebelles. Et il va dire, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de l'eau de 3 témoins. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Quand vous ne trompez pas, hein, il a outragé l'esprit de grâce. Il a tenu pour profane le sang qui est déversé. Il dit que, regarde, comprenez ce qu'il est en train de dire. Il dit que le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous m'amenez loin. On est déjà allé trop loin dans vos questions. Vous comprenez les versets bibliques quand même. C'est dur, n'est-ce pas? Regardez, c'est dur. Regardez. Voyez, je peux mettre ça beaucoup ensemble. C'est que vous n'avez pas étudié
le coup fondamental là. C'est dedans. Avec tout ce qu'il dit là, c'est dedans. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on revienne dedans. Vous, ça dit que faire... Oh, je vous en supplie. Être chrétien, ça avoir la base, c'est souffrir. Tout ce qu'on fait là, on n'a pas la base. Quand tu as la base, il y a des choses, quand tu mets ton pied comme ça, la parole de Dieu vient te ramener. C'est pour ça que Dieu m'a réprimandé. Je vous ai dit dans le document des leaders. J'ai mis 2 versets là. L'un des versets, c'était pour vous que j'ai cherché pour donner à l'assemblée. Le deuxième verset, je n'avais jamais vu ça. Quand j'ai trouvé le verset là, que je voulais mettre là-bas, celui qui fait maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et qui éloigne son époux. J'étais content de dire maudit, maudit. Je dis que le Saint-Esprit me donne un verset. Je ne connais pas parce que c'est quand j'ouvre. Je lis, le Seigneur me parle. Le deuxième verset qui est dessus. Ce n'est pas seulement maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est maudit celui qui conduit un aveugle à se perdre. Il dit qu'il a la lumière, au lieu de montrer la lumière aux gens, il les laisse se perdre. On dit qu'il est aussi maudit. Dieu me disait que toi-même, n'écris pas ça, mets pour toi à côté. Regarde, on dit que tu connaîtras la vérité va t'affranchir. C'est même, je vous dis, tout ça, je vais vous expliquer quelque chose. Je crois qu'on n'est pas dedans, mais on viendra dedans pour expliquer. Il y a des choses qu'il faut expliquer pour que vous compreniez. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut expliquer. Il y a des choses qu'on va expliquer. C'est pour ça que je veux revenir sur le cours de jeunes convertis. Là. De classe fondamentale. Ce n'est pas jeunes convertis. Tu ne peux pas parler du salut, tu ne connais pas ce que c'est le salut. Il y a 3 chapitres sur le salut dans ce cours-là. Regarde, quand tu ne lis pas. Moi, l'autre jour, je réalisais ça, comme je suis en train de refaire les choses là, je lis, je dis, mais écoute, mon Dieu, j'ai écrit ces choses. Le Seigneur me dit, oui. Mais tu n'as pas amené les gens à voir ça pour eux. Il y a des choses que ça arrive dans ta vie. Il y a une fois, j'ai prié dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, au niveau où je suis arrivé, si ces choses-ci doivent être encore quelque chose qui m'attire, jusqu'à ce que je sens que je peux... j'ai dit à Dieu, Seigneur, au lieu, je t'en supplie, au lieu que je cède, tue-moi, prends-moi. Prends-moi. Parce qu'il y a des jours, il dit, au lieu que moi, je suis votre pasteur, au lieu que je détruise l'assemblée, que vous écoutez que le pasteur a fait ceci, j'ai dit, Dieu, prends-moi. Pas que je suis orgueilleux, prends-moi, je ne veux pas détruire la foi des gens. Non, non, entre nous. Que non, parce qu'il y a des choses qui sont lourdes de conséquences quand vous connaissez la parole de Dieu. Il y a des choses où vous n'allez pas céder. Et ce qui me plaît, écoutez-moi. Je vous donne le témoin de ce jour-là, quand j'ai prié comme ça, toute une nuit avec Dieu. Mais Dieu a remis. Le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. L'offense là, ça ne vient pas de nous. Hein. Dieu veut voir ton cœur. Quand tu as choisi, my God, le Saint-Esprit se lève dans ta vie. La chose là qui y a été comme un problème, oh, toi tu regardes, après tu dis, mais ça se passe même comment? Pourquoi ça faisait même comme ça dans ma vie? Le Saint-Esprit transforme ta vie. Mais Dieu veut que tu payes le prix. Dieu veut que tu t'engages. Dieu veut que tu fasses comme Jésus. C'est-à-dire que tu arrives là où la coupe est là, c'est trop dur. Tu dis, ouais, Seigneur, est-ce que je peux aller? Oh, si tu peux éloigner. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand ça arrive à ce niveau-là, tu vas voir le miracle de Dieu se produire dans ta vie. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Vous comprenez bien, mais et ça, il faut connaître la vérité. Il faut connaître. Regarde, Dieu ne va pas donner le salut et retirer. Dieu va donner le salut et c'est toi qui vas prendre ça et jeter, remettre à Dieu. Dieu ne va pas se fâcher que tu as fait ceci. Je vais vous expliquer, Dieu ne se fâchera jamais que tu as fait ceci, il enlève le salut. Mais c'est parce que nous avons toujours dit, Adam et Ève ont été chassés du paradis, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ne sont pas repentis. Et personne ne peut être pardonné sans se repentir. La repentance, c'est le choix que je fais de tourner le dos au péché. Et que je vois la route de ça là-bas, je fuis par ici. C'est pas que je passe la route du péché et je dis, Seigneur, pardonne-moi, la route sur le péché. Ça, c'est fou, là, c'est la folie. Fais l'expérience un jour. Que tu es en train de se dire, Seigneur, oh pardon, s'il te plaît, ne fais pas gérer la vie, tue-moi ici. Tu vas voir comment Dieu va te frapper correctement. Ah, moi je te dis, Dieu veut que tu prennes des dispositions. Je te dis,
Dieu va te frapper toi-même. Ton pied là va se casser, même en route, tu vas te retourner. Par amour, n'est-ce pas? Dieu veut une parole de ta bouche. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Aïe, 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 les gens si. Bon, on a trop chassé les rats comme ça. Alléluia. Mais c'est important. Ces choses-là, il faut les connaître, il faut les comprendre. Si tu ne les connais pas, tu ne les comprends pas. Dieu ne donne pas le salut pour retirer. Vous voyez, Jésus avait dit une chose, que ce n'est pas bon de jeter les perles au porceau. Parce qu'ils vont jeter, n'est-ce pas? Ils ne vont pas utiliser. Mais c'est pour ça que chaque personne doit connaître que la vie que j'ai aujourd'hui et que je l'ai, Dieu a souffert. Christ a souffert. Vous croyez que c'était... Je prêchais l'évangile, un jour je suis entré chez quelqu'un, je prêchais l'évangile, il me dit, oh, laisse-moi, Dieu est bon, Dieu a amour là. Que si Dieu n'a plus rien fait pour son fils, qui pleura à la croix, c'est pour moi qu'il va faire quoi? Vous avez compris ça? Oui. Il dit, tu n'as pas lu dans la Bible? Il a dit, Père, là-bas, Seigneur, Seigneur. Il ne lui est même pas venu en aide. C'est moi qui va faire quoi? Son propre fils n'a pas pu aider. Vous croyez que quand Dieu n'aidait pas son fils, là, Dieu était confortable? Il faut quand même, il ne faut pas exagérer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi cette chose? C'est quoi que tu ne peux pas botter les pieds? C'est quoi? Ça te donne quoi? Que des regrets après. Vous comprenez bien, mais c'est ça que la première, ceux qui gaspillent la vie, c'est qu'ils ne savent pas ce que ça a coûté. Mais il y a une seconde catégorie de personnes, ceux qui ont la source qui jaillit. Vous comprenez? La source jaillit. Ce sont des gens que... Ils sont là. Par moi, ils ne savent même pas trop vraiment quelle est leur position. Il ne sait pas si c'est le monde qui l'attire. Il ne sait pas. Mais il sait un peu au milieu, un peu comme ça. Mais ces gens de personnes vivent selon les principes de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? C'est-à-dire que c'est des gens qui n'iront pas dans la corruption. C'est-à-dire que c'est des gens... Gaspiller sa vie, c'est gaspiller dans le péché. C'est vivre selon les principes du monde. Selon ce que le monde... J'ai développé ça beaucoup dans le livre, le livre de leader que vous aurez demain. Vous aurez la copie. Je n'ai pas imprimé encore, mais je voudrais qu'on me lise les 2 chapitres que j'ai mis dedans pour corriger les fautes d'abord, avant que je l'imprime pour vous. Mais on va développer beaucoup dedans parce que dans l'économe déloyal de Luc chapitre 16, j'ai développé l'enseignement là-dessus. Sur les 2 chapitres que j'ai oublié, ajoutés dans ceux qui avaient le livret pour l'année passée là, il y a 2 chapitres qui ont été ajoutés sur ça. L'appel de Dieu, la loyauté et non la déloyauté. Donc ça fait 2 chapitres. Mais ça va vous faire énormément de bien. Quand j'écrivais dessus, Dieu ouvrait mes yeux. J'ai dit, Seigneur Jésus, mais j'ai tué l'Église. J'ai compris pourquoi le Seigneur me disait que maudit soit celui qui laisse l'aveugle se perdre, alors qu'il a la lumière. Je me suis dit, Seigneur, j'ai vu cette œuvre, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Mais pourquoi on est arrivé à ce niveau? La parole de Dieu est extraordinaire. Ça apporte la paix, l'équilibre dans la vie de chaque personne. Vous comprenez bien, aimé? La seconde étape des personnes, les gens ont vu ça. La source coule. Nous avons vu toujours que pour que la source coule, il faut qu'on frappe sur le rocher, n'est-ce pas? Pour que ça puisse, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez, quand la source coule, ça peut jaillir. Ça peut ne pas couler. Ça peut jaillir, arroser une portion. Ça peut arroser plus grande portion. C'est la manière que ça jaillit, que ça arrose, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien aimé? Nous avons vu que pour que la source coule, pour que la source t'aide, il faut que tu enlèves les herbes, tout ça, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas. Il faut que tu fasses tu fais un petit drain pour que ça parte un peu, n'est-ce pas? Sinon, tu vas boire de l'eau qui est rouillée. Ça va couler, mais ton eau ne sera pas vraiment suite. Tu n'as pas l'eau fraîche chaque jour. Moi, je n'ai pas passé, j'ai fait la source pour ceux qui ont été. Si tu ne laisses pas couler, à un moment, c'est comme si l'eau va se rouiller. Les feuilles mortes vont tomber dedans. Ça ne va pas sortir. Parce qu'il faut que ça coule un peu, que les feuilles mortes sortent, n'est-ce pas?
Vous comprenez? Il y a des gens qui ont leur source comme ça, vous comprenez? Ils ont de l'eau là, mais ils n'ont pas la bonne qualité. Ils n'ont pas la bonne qualité, mais néanmoins, c'est même avec les feuilles mortes rouées là, l'herbe est fraîche tout autour, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien aimé? Mais ils n'ont pas l'eau fraîche. Nous avons vu que la deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui vivent leur vie. C'est-à-dire que la vie là, ils vivent ça. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le péché là, vous comprenez? Mais ils se marient, vous comprenez? Ils ont leurs enfants, ils vont à leur travail. Si tu amènes la corruption, ils refusent la corruption. Mais ils travaillent, ils réfléchissent comment il va acheter sa maison, ils réfléchissent comment il va acheter ceci, il va sécuriser. Il veut vivre. Il ne vit plus selon les principes mondains, il vit les principes de Dieu, mais il vit sa vie à lui. Ce sont les gens qui sont centrés sur eux. Vous comprenez? Il est régulier à l'église. Il vient à l'église, il est régulier. Il vient avec ses enfants parce qu'il sait que la vie de ses enfants, il faut qu'il mette la vie. Il vient aussi avec ses enfants. Vous voyez, mais il est là. Mais si vraiment un programme des activités touche un peu son bon emploi du temps, des choses qu'il a bien mis là, et qui le rapporte ce que lui veut, il ne sera pas là. Ils vivent. Mais leur vie est centrée. L'eau vive, l'eau, ils ont de l'eau. Mais ils ne sont, regarde, ils sont toujours à moitié, ils ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire, ils sont toujours, chaque jour, il y a toujours les choses qui font qu'ils croient qu'aujourd'hui, il va sortir de cette situation, mais ça s'empire toujours. Ils croient qu'aujourd'hui, ça va, c'est-à-dire, ils ont l'espoir que demain, ça va être, ils vont finir leur vie comme ça, avec tout. Ils auront la maison, ils auront les voitures, ils auront ce qu'ils ont désiré, mais ils ne seront pas heureux. Parce que l'eau n'est pas fraîche. L'eau n'est pas propre. L'eau n'a pas un bon goût. Ce n'est pas que ce sont les gens qui vivent dans le péché comme ça, grossiers. Mais n'en demeurez pas moi, ils vous montrer qu'ils vivent dans le péché. Ils vous expliquer pourquoi. Parce que si l'eau n'est pas propre, c'est que l'eau est étouffée. L'eau est sale. Vous comprenez? Mais ce n'est pas les gens de péché, ils sont bien. Parce qu'ils regardent, les autres disent, oh, moi je ne vis pas dans l'adultère, moi je ne vis pas dans la fornication, non, moi je ne suis pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci, non, je ne mens pas. Hier même au service, on voulait que je fasse la corruption, je n'ai pas fait la corruption. Mais il y a même des gens qui font la corruption en cachette, tout ça, ils reviennent, tout ça, ils font tout un ensemble de choses. Mais ça dépend toujours. Mais le véritable problème n'est pas ça. Quelqu'un comprend, bien aimé. Là, ce sont des gens qui vivent leur vie, mais ils sont centrés sur eux. Je vais vous dire, ces genres de personnes peuvent être fidèles dans leurs dîmes, leurs offrandes. Mais leur fidélité dans un dîme, c'est toujours pour eux. Il faut que Dieu chasse les dévoreurs dans mes affaires. Vous comprenez la mentalité? Leur fidélité, c'est que non, Dieu a dit que si tu donnes, il va menacer le dévoreur. C'est de ça. Non, moi, je ne veux pas, moi. Dieu a dit que si tu prends sa dîme, tu es un voleur. Non, moi, je ne veux pas, moi, être un voleur pour Dieu. Parce que moi, je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Il fait bien. Mais il ne respire pas. Quand tu donnes comme ça, de cette manière à Dieu, tu ne respires pas, n'est-ce pas? Et c'est vrai, il va chasser le voleur, rassure-toi. Mais tu ne vas pas respirer. Il va seulement chasser le voleur. Tu ne vas pas expérimenter la multiplication. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne vas pas expérimenter la multiplication. Tu ne vas pas expérimenter la sécurité. Mais tu as quand même de l'eau qui jaillit. Dieu n'a pas donné l'eau là pour que ça jaillisse seulement. Il a donné pour que ça coule. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui. C'est cette seconde catégorie que nous avons vue. Bien aimé, ces personnes-là sont comme ça. Mais Dieu veut plus que ça. Nous avons vu ça. La dernière catégorie où il faut qu'on tombe dedans, on est tombé dedans depuis pour prier. La dernière catégorie, nous avons vu, nous avons commencé à parler de ça. Ce sont les gens, Dieu ne t'a pas donné la vie. Dieu a donné la vie après que tu investisses. Vous comprenez pourquoi son business ne multiplie pas, sa vie ne se multiplie pas parce qu'il n'a pas investi. On ne peut pas investir, on ne peut pas attendre la multiplication sur ce qu'on n'a pas investi. Et Dieu vous a dit qu'il y a une chose. Regarde, comprenez-moi, je vais vous dire. Que je vous dise. Regarde, l'investissement que Dieu veut. Je prends comme ça des portions de ce livre-là, le livret des dirigeants, pour vous en expliquer. Maintenant, c'est bien développé. Regarde, l'investissement là, n'est pas investir. Je vais vous dire une chose. Il y a la sagesse des enfants de ce siècle. Dieu dit ça. Vous comprenez? Et les enfants de la lumière.
voyez, dans le Luc chapitre 16, là, parlant de l'intendant, l'économe infidèle, n'est-ce pas, hein, il dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de la lumière, n'est-ce pas? C'est comme ça que l'homme riche a loué son intendant. Vous savez, parce que quand on a voulu chasser du travail, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Parce qu'il était infidèle, n'est-ce pas? Il est parti voir ses semblables. Il a dit, bon, toi, tu devais combien au maître? Il a dit, si, il a diminué. Chacun a donné moitié, tout. Pour que, regarde, il faisait pour être leur complice. Demain, il va aller chez eux, ils vont bien lui donner, tu vois, manger, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et puis, l'économe a loué, le maître a loué le type là, que ça, il a été un homme avisé. Et Jésus prend ça. Pour dire, n'est-ce pas? Que non. Lui, il s'est fait des amis, n'est-ce pas? Pour que demain, il les reçoive. Vous prenez pour vous, faites-vous des amis dans les tabernacles éternels, n'est-ce pas? Que demain, quand ça va vous manquer, que vous venez à avoir ça, n'est-ce pas? Pour ça ne vous manque plus jamais, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien aimé. La différence est que, regarde, nous avons cette sagesse du monde. Les gens du monde savent. Tu ne peux pas prendre l'argent, tu n'investis pas. Et tu attends que ça va se multiplier. Si tu as ta société là, pour que la société grandisse, il faut réinvestir. Ce n'est pas ça, bien aimé. Il faut réinvestir les bénéfices, n'est-ce pas? Pour augmenter le capital, ce n'est pas ça. Vous comprenez, bien aimé. Mais Dieu, les gens de celui de Dieu, Dieu veut que tu prennes tout, tu investis chez lui. Pourquoi? Parce que les gens investissent avec retenu dans le monde, parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. C'est pour ça que quelqu'un ne veut pas avoir tous ses bénéfices et venir investir. D'ailleurs, même il n'aime pas mettre tous ses œufs. On dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, n'est-ce pas? Dieu est le genre de businessman chez qui il veut que tu investisses tout. Tu investis ta vie. Quand je parle de ta vie, il dit tu investis ton temps, tu investis ton argent, tu investis la vie de tes enfants. Tu prends tout, tu investis. Plus tu investis, plus tu es riche. Et nous avons vu, c'est la dernière catégorie de personnes que le fleuve coule en eux. Vous comprenez? Parce qu'il fait quoi? Il ne regarde pas lui. Il ne regarde pas sa famille. Il regarde le monde. Quand Dieu dit de se faire des richesses, Dieu dit que quoi? Il a même déjà dit, il dit que quoi? Il n'amasse pas les trésors sur la terre où la rouille et la teigne atteignent ça. Hein? Il dit amasse, investis dans le royaume, n'est-ce pas? Là où c'est en sécurité, n'est-ce pas? Là où la teigne, les voleurs ne peuvent pas perdre. Vous comprenez, bien aimé? Oh, quelqu'un me comprend? Oui. Il dit ne prends pas ton temps, tu investis sur les choses là. Investis-moi le temps là. Je vais vous expliquer ça. Je voulais expliquer ce soir avant que vous n'arriviez là. Je vais vous expliquer comment concrètement on peut investir toute sa vie. La chose que tu n'as pas investi à Dieu, la raie, la teigne, la roue, les voleurs vont percer. Le peu que tu investis pas, rassure-toi. Mais l'investissement que nous disons là, il dit que quand tu investis pour lui, il a dit à cette chrono-là, regarde, quand tu prends les choses naturelles là, il appelle les richesses injustes. Dans la Bible, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu ça? L'économe, Luc chapitre 16. Si vous prenez les richesses injustes, vous investissez avec lui, vous avez les richesses éternelles. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que non seulement les richesses injustes là vont se multiplier dans tes poches, mais tu auras les biens éternels, les richesses éternelles. Tu auras les véritables. Il appelle ça les véritables. Et c'est le degré de celui-ci. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit. C'est prendre, quand tu as, le Saint-Esprit est là. Vous croyez vraiment que le Saint-Esprit est là pour faire quoi? C'est pour te faire du bien. Mais la finalité n'est pas de te faire du bien. La finalité est d'utiliser qui t'a fait du bien pour que l'œuvre de Dieu avance. Le Saint-Esprit, là, c'est pour ça que si tu as le regard vers le monde, vers les autres qui souffrent, vers les indigents, les malheureux, non, il dit que lui va faire couler, c'est Dieu qui va faire couler. Oui, tu voulais faire ça. Une question, en fait, ça me dit quelque chose et ça m'a un peu perturbé. Dans quel esprit devrait-on donc donner la dîme? Parce que... Ah, merci. Je donne la dîme. La dîme est comme l'impôt. L'impôt, c'est imposé, n'est-ce pas? La dîme, c'est l'impôt, c'est imposé. On a la dîme parce qu'on veut voir le pays avancer. Les gens qui ne comprennent pas le principe, même ici, donnent l'impôt là avec beaucoup de difficultés. Mais celui qui est conseillé, qui aime l'avancement, le progrès de cette nation, donne l'impôt avec joie. Je ne donne pas la dîme et le truc pour que... Mais écoute, non. C'est que je regarde comme je dis, ouais, écoute, pourquoi il veut faire ça?
Pour que le pasteur vive, il faut qu'il y ait l'argent. Pour qu'on fasse des choses, il faut qu'il y ait l'argent. Je veux donner. C'est pour ça que celui qui a cet esprit-là donne au-delà la dîme. Celui-là qui a cela, il n'entend pas un produit. Ouais, encore l'argent. J'espère qu'on ne va plus demander l'argent. Il ne dit pas les choses comme ça. Celui qui donne parce qu'il donne simplement limité parce qu'il veut que ses affaires soient protégées, que le dévoreur n'entre pas. Le dévoreur ne va pas entrer. Mais il ne sera pas béni. Ça va rester là-bas. Il y a au-delà de cette bénédiction, il y a au-delà de que le dévoreur n'entre pas. Il y a la bénédiction éternelle que Dieu te donne. Vous voyez, tout ça, c'est une question d'attitude de cœur. La dîme, c'est par amour qu'on vient donner. C'est pour ça que celui qui donne, regarde, celui qui a l'esprit de cela, la dîme, c'est que tu lui as donné au moins le 1/10. Celui qui a cet esprit-là donne plus de 1/10. Celui qui a l'esprit de je veux seulement sécuriser. Oui, 1/10 va sécuriser le dévoreur, rassure-toi. Mais celui qui a ça, regarde, il dit non, Gadim là c'est petit. Quand ce qu'il m'a dit, je décide que moi je suis plus dans 10%, je suis dans 15%. Je décide que je suis dans 20%. Ça n'a rien à faire avec mes offrandes. Passant, il y a l'été, écoutez-moi, je vous dis une chose. Tout doit être investi à Dieu. Je vais vous expliquer. On n'a pas le temps, mais je vais vous montrer qu'on peut vivre sa vie et tout ce qu'on fait est pour Dieu. Je vous ai dit que je peux aller à l'école, mais je n'ai pas à l'école pour Dieu. Je vous dis que je peux aller au travail, mais je ne vais pas au travail pour Dieu. Je ne suis pas au travail pour moi, là. Quelqu'un comprend ce qu'on te dire? On peut tout faire dans sa vie. Nous pouvons tous nous habiller. Mais je m'habille pour Dieu, tu ne t'habilles pas pour Dieu. Quelqu'un comprend la différence? Il faut cultiver l'esprit là. Il faut la mentalité de je ne suis qu'un esclave qui a été racheté. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et si on va voir, je voudrais vous les enseigner en vous donnant les exemples pratiques, même dans ma vie, pour que vous compreniez. Non, il y a des choses quand je vois les gens vivre. Je dis, Seigneur, pardonne-moi de les avoir enseigné ça pour qu'ils comprennent, que leur vie soit épanouie, pour qu'ils aient dans l'abondance. Pourquoi le Seigneur fait ça? Parce que je prie et dis, Seigneur, bénis, ouvre les portes, multiplie ton église. Mais à un moment, Dieu me dit, c'est pas ça, de ça qu'il est question. Positionne-les. Il y a une position où on se met, on n'a pas besoin de demander que Dieu multiplie. Et il y a une position où on se met, prier tous les années, pendant longtemps, prier, mais il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas. Non, écoutez bien, mais il ne faut pas donner avec le cœur serré à Dieu. Il ne faut pas donner limite. Il ne faut pas donner parce que c'est comme ça. Celui qui vient à Dieu parce qu'il fuit l'enfer, il est plus facile que l'enfer le rattrape. Celui qui vit, écoute, celui qui ne pêche pas parce qu'il a peur d'aller en enfer, c'est mauvais. C'est déjà bien pour quelqu'un qui veut ça, mais ça va te rattraper. Là, veut dire en termes que si on enlevait l'enfer, tu vas continuer à pécher. Ça ne te dit rien que ça fasse mal à Dieu. Le péché, non seulement t'amène en enfer, mais ça fait souffrir Dieu. On dit que celui qui pêche volontairement crucifie le Fils de Dieu pour la seconde fois, il expose à l'ignominie. Toi, tu ne vois pas que tu es en train de crucifier le Fils de Dieu pour la seconde fois. Et tu ne vois pas que tu es parmi ceux qui mettaient les clous comme ça sur lui. Tu vois seulement ton enfer, mais c'est méchant. C'est choquant. Il faut aller au-delà. Ce qui fait que les gens qui peuvent jongler avec les affaires et avoir un peu d'argent vont jongler. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils font mal à Dieu. Quelqu'un comprend, vous comprenez la différence? Quand tu vois dans cette perspective, tu deviens fort. Je dis qu'il faut vivre sa vie. Tout doit être fait pour Dieu. Tu dois faire que... C'est le genre de personnes que la source, le fleuve coule. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, le fleuve coule. Et Dieu est regardant pour ça, bien aimé. Dieu est regardant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je
voudrais que nous prions. Nous allons revenir, je voudrais que nous allons, la fois prochaine, nous allons commencer sur comment, ça dit que développer cette pensée pour que la source, vous comprenez bien, que la source coule, pour que ça devienne un fleuve. Quelqu'un comprend bien aimé? Oui, le fleuve, c'est que tu es dans l'abondance. Le fleuve, nous avons vu, peut-être on reviendra dessus, que vous voyez, dans ce qu'il y avait le Saint-Esprit, au niveau de la cheville, l'eau n'est ça, au niveau de la cheville, au niveau de l'espoir, et l'eau qui le submerge n'est ça. Oui, Dieu veut que ça te submerge. Frère, quelqu'un qui est l'eau au niveau de la cheville, il faut te couper pour boire. Alléluia. Bien aimé, je voudrais que ce soir, je voudrais que nous prions une seule chose en partant d'ici. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit. Quelqu'un comprend, bien aimé. Dis à Dieu, je veux que tu me montres combien tu as souffert pour me donner la vie que j'ai aujourd'hui. Je veux comprendre comment tu as tout abandonné. Comment un Dieu est devenu un simple homme. Comment un Dieu a pu prendre la place de la créature. C'est humiliant. Seigneur, montre-moi, je comprends ça. Quand la Bible dit que tu es devenu un simple homme, il était tellement un homme que les gens n'ont pas connu qu'il était Dieu. Les gens se doutaient que ce n'est pas vraiment Dieu. Dieu ne peut pas être avec l'étape. Dieu ne peut pas marcher avec les gens de mauvaise vie. Or, qu'il marchait avec les gens de mauvaise vie pour les gagner. Ça dit que c'est humilié parce que même les hommes l'ont regardé comme ça. On a dit, même un vrai homme, un bon homme ne fait pas comme tu fais là. Tu ne peux même pas devenir un bon homme. Les bons hommes ne marchent pas. Voilà une prostituée qui vient sur tes pieds. Tu ne la poses pas, tu ne la jettes pas. Tu laisses les prostituées te toucher. Tu es qu'un genre d'homme. Même niveau d'homme, tu es bas qu'un homme. Ne savait pas qu'il allait dans la boue comme ça pour pêcher cette prostituée. Il s'humiliait comme ça pour aller la chercher dans sa condition. Je veux que Dieu ouvre nos yeux pour voyons à quel point Dieu s'est rabaissé pour nous. Quelqu'un comprend bien aimé. Le prix qu'il a payé. Si Dieu ouvre ses yeux ce soir, tu vois le prix. Il y a des choses que tu vas te lever comme ça et dire non, je ne veux plus ça. Tu seras prêt toi-même à payer ce que nous appelons aujourd'hui le prix. Qui n'est en ce moment rien parce que quand tu prends la décision, c'est Dieu encore qui t'aide à aller. Vous comprenez bien aimé. Prie ce soir. Pendant que nous sommes là, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux comprendre ce que ça a coûté. Vous comprenez? Oh Seigneur. Père. Oh Éternel. Oh Yahweh. Seigneur, nous sommes heureux. Père, quand je parle de ça chaque fois, mon cœur, Seigneur Dieu, est révolté à l'intérieur de moi. Seigneur, je vois que je ne fais pas. Je ne fais pas, Seigneur Dieu. Chaque fois que je passe, ça me fait du bien, Seigneur. Parce que ça me donne moi-même de me rectifier, de m'aligner. Oui, Seigneur, ça me donne de m'aligner. Par moments, Seigneur, nous voulons tellement la gloire. Par moments, nous voulons tellement les choses, Seigneur, vite, que nous ne voulons pas souffrir, passer par le chemin qu'il faut pour avoir quelque chose de durable. Pour avoir quelque chose qui va te plaire, éternel Dieu de gloire. Seigneur. Oh, éternel. Oh, Seigneur. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Les gens t'ont considéré comme maudit, frappé de Dieu. Oui, tu étais maudit. Mais ce n'est pas à cause de toi, tu étais maudit pour moi. Afin que la malédiction puisse se manifester dans ma vie. Les gens t'ont considéré, Seigneur Dieu, moins que rien. Mais ils ne savaient pas que ce grain de blé, il fallait que ce soit écrasé. Qu'on y obtienne la farine, qu'on fasse du pain. Le pain qui nous donne la vie aujourd'hui. Oui, tu es passé par le monde de la souffrance. Tu as été écrasé, Seigneur Dieu, dans le monde de la souffrance. Oui, tu es passé dans le feu du jugement de Dieu. Pour être le pain de vie que nous mangeons aujourd'hui. Seigneur, quoi c'est-il un homme de gagner le monde entier, Seigneur Dieu, s'il perdait son âme. Oh Seigneur, quel amour.
Quel amour éternel, Dieu. Cet amour, Seigneur, qui nous saisit. Seigneur, il nous rend fous. Cet amour qui nous saisit. Et rien, Seigneur, ne peut plus se tenir devant nous. Oui, parce que l'amour est plus fort que la mort, Seigneur Dieu. L'amour est plus fort que tout ce qui peut exister. Par l'amour, tu as triomphé la croix, Seigneur. Tu as triomphé la mort par l'amour. Oui, Seigneur, quand on te fouettait, tu voulais abandonner, mais tu regardais à un Guy quelque part. Tu regardais, Seigneur, à un Oscar quelque part. Tu nous regardais et tu disais, Seigneur, je vais mourir pour eux. Parce que ma mort est leur vie. Si je ne vais pas jusqu'au bout, ils sont condamnés éternellement. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a devant nous, Seigneur, qui équivaut à la souffrance que tu as endurée pour nous? Pourtant, aujourd'hui, tu as dit, Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour ça nous porter éternel. Nous avons une raison aujourd'hui d'aimer, parce que tu nous as aimé le premier. Mais hier, tu n'as pas de raison. Nous étions ceux qui te crucifiaient. Nous sommes en train de dire qu'il soit crucifié. Et aujourd'hui encore, nous te crucifions. Mais tu continues à nous aimer. C'est cet amour, Seigneur Dieu, qui nous étonne. Cet amour qui nous envoûte. Seigneur, cet amour qui fait en sorte que nous sommes prêts à mourir, Seigneur Dieu, pour toi. Oui, Seigneur. Si nous ne pouvons pas seulement vivre pour toi, est-ce que nous serons prêts à mourir?